Aujourd'hui, vendredi, comme tous les autres vendredis, nous aurons un invité fil rouge. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mais nous vous proposons d'ailleurs d'abord de découvrir cet ouvrage, Comment se réconcilier avec Dieu. On va le faire rapidement avec Nicodème Dovenon. C'est lui qui l'a écrit d'ailleurs. On va lui reposer la question. Il va nous dire comment il en est d'ailleurs arriver à se poser la même question, comment se réconcilier avec Dieu. On l'installe tout de suite. Oui, comment se réconcilier avec Dieu, c'est une question existentielle qu'il importe, qu'il urge de se poser. Et quelles sont les astuces, quelles sont les clés, quels sont les secrets pour se réconcilier avec Dieu? Quand est-ce que nous abandonnons le chemin de Dieu? Nous posons la question à l'auteur donc de cet ouvrage, Comment se réconcilier avec Dieu, de Nicodème Dovenon. Bonjour Nicodème. Bonjour Loïc, bonjour Serge. Bienvenue. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation et de parler de choses existentielles qu'on balaye souvent du revers de la main, auxquelles on ne pense pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous a inspiré tout ceci en réalité vous-même? Merci. Cet ouvrage, l'inspiration de cet ouvrage m'est arrivée après une révélation. Le 26 février 2019, alors que j'étais à Port-au-Prince, sur ma couche, audiblement, j'avais entendu « Donne-moi un message fort sur la repentance ». Alors, quelques mois après, en y pensant, je me dis, j'ai toujours l'habitude de prêcher la repentance. C'est ça ou rien. Donc, entre-temps, je me suis dit, mais comment le faire? Est-ce que je dois me limiter à l'assemblée où je sais comment je vais le faire? C'est ainsi que j'ai eu l'inspiration d'écrire un livre. Et je peux vous dire que ce livre, c'est d'abord, comme on parle de lever de rideau, parce que il y a un plus grand derrière, et c'est un appel général à la repentance, un état des lieux de l'Église. Donc j'ai jugé utile d'écrire d'abord ceci pour expliquer aux gens comment marcher avec Dieu, comment se réconcilier avec Dieu, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on met dans être en paix avec Dieu, qu'est-ce qu'on met dans avoir le salut. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se ruent vers les églises, et croyant que c'est aller à l'église qui est synonyme d'être converti. Alors que ce n'est rien de tout ça. Jusqu'à ce jour, il y a beaucoup qui continuent de croire que le salut s'obtient par les bonnes œuvres. Ouais. Mais la Bible, Vous n'êtes pas d'accord, vous? Pas que je ne suis pas d'accord, mais la parole nous dit le contraire. Parce que la parole nous dit expressément que nul ne peut être justifié par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Si nous allons à Galates 2,16, Romains 3,20, c'est la même chose. Et même dans Tite 3,5, la Bible nous dit clairement, nous n'avons pas été sauvés à cause des œuvres que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le renouvellement, pas d'abord le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Je sais que vous avez consacré un chapitre entier au salut lui-même. La question que vous vous êtes posée vous-même, c'est le salut. Comment donc y accéder? Voilà, la première partie du livre, c'est ça. Ouais. Comment accéder au salut. Quand on parle de salut, il y a beaucoup de gens qui font encore une confusion à ce niveau. Le salut vient d'abord du mot soteria. C'est du grec soteria qui veut dire être délivré, être sauvé. Et quand on parle de salut, nous devons faire la part entre le salut temporel et le salut messianique. Là, il y a deux volets. Le salut temporel, c'est le quotidien. Quand tu portes un coup de main à un ami, tu peux dire, ah, c'est lui qui m'a sauvé, sinon. Ça, c'est le salut temporel. Mais le salut messianique, c'est ce salut-là qui nous sauve. Il s'agit d'abord de l'âme qui en temps était souillée. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes conçus dans le péché. Alors, pour devenir enfant de Dieu, il faut nécessairement que le Saint-Esprit, que Dieu avait retiré en temps, nous soit renouvelé.
Et c'est par là que nous allons redevenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous naissons pécheurs et par la foi en Jésus-Christ, nous avons la grâce de devenir maintenant enfants d'adoption. Alors, le salut, la Bible nous enseigne dans Romains 19 que pour être sauvé, il faut croire, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais lorsque tu as cette connaissance, ça ne suffit pas. C'est pourquoi il dit que la repentance est la clé du salut. Ça veut dire quoi? Si tu ne te répands pas, tu ne peux pas être sauvé. C'est bien de croire que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité. Ouais. Mais le plus grand pas à faire, c'est de renoncer au monde. C'est ça le plus important. Alors c'est là que tu vas entrer maintenant dans le salut, confesser tes péchés, accepter, entrer dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux dire, que tu peux espérer quelque chose de Dieu. Alors, vous prêchez la repentance. Le titre de votre ouvrage, c'est bien « Comment se réconcilier avec Dieu ». Alors, outre la repentance aujourd'hui que vous prêchez, selon vous, quels sont les autres moyens de se réconcilier avec Dieu pour ceux-là qui, par mégarde, se sont éloignés du chemin du Seigneur? Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ est la porte universelle du salut. Si vous allez dans le livre des Actes, dans Actes 16, lorsque Pierre et Paul et Silas étaient en prison, la Bible nous enseigne qu'ils ont loué et les portes des verrous étaient sautées. Alors le geôlier, ayant pris peur, était venu à eux, croyant qu'ils étaient partis. Alors il voulait se suicider quand il les a vus. Et ils lui ont dit quoi? Il leur a dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. En dehors de la voie du Seigneur, il n'y a pas de salut. C'est la seule porte. Donc, il n'y a pas autre conseil à donner que de donner sa vie à Jésus-Christ. Le confesser et l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Avoir recours à lui en tout. En tout temps. C'est la seule porte. Ben ouais. Savoir que Dieu est amour, c'est ce que vous avez écrit quelque part. Lui tend la main, veut le bénir et le guérir. Avoir conscience de ce que Dieu a un plan merveilleux. Reconnaître qu'il est pécheur et se rendre compte que malgré les iniquités, le don du Christ est une preuve de l'amour que Dieu a pour sa personne. C'est un extrait de comment se réconcilier avec Dieu. Vous faites le résultat d'une repentance et que vous appelez d'ailleurs, vous faites un distinguo aussi entre la simple repentance et ce que vous appelez la repentance sincère. Bien sûr. Donc, ça peut ne pas être sincère, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Oui. Parce que quand nous parlons... Qu'est-ce qui fera la différence entre... Quand nous parlons de repentance, si nous allons dans le livre de 2 Corinthiens 2 Corinthiens 7, l'apôtre Paul a mis l'accent sur cela. 2 Corinthiens 7, 9 à 10, l'apôtre Paul a expliqué qu'il y a la repentance, la tristesse. Il a parlé de tristesse du monde qui conduit à la mort. Et la tristesse selon Dieu qui conduit à la justice. Ça veut dire quoi? L'homme a plusieurs raisons. L'homme peut avoir plusieurs raisons pour se repentir d'un mal dont il a l'habitude. Ouais. Peut-être suite, par exemple, nous prenons un exemple terre à terre, et un homme qui a l'habitude, par exemple, de courir toutes les femmes de la rue, et une nuit, il tombe sur un esprit, par exemple, et en pleine nuit, il se retrouve avec un serpent sur le lit. Ce sont des choses qui se passent. Ouais. Cet homme peut décider de ne plus jamais draguer n'importe où, n'importe comment. Ça n'a aucun lien avec la foi. C'est parce qu'il a eu peur, parce qu'il a vécu quelque chose. Mais lorsqu'on parle de repentance, cette repentance qui conduit à la vie, c'est lorsque tu te remets en cause. Tu prends conscience de ton état vis-à-vis de Dieu et tu viens à lui, tu acceptes sa main tendue. Tu viens vers le Seigneur, parce qu'on dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14, 6. Alors lorsque tu viens à lui, te soumettre à sa souveraineté, c'est là on peut parler de repentance même. Ouais. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu contradictoire quand même dans l'ouvrage. Parlant de la repentance, vous dites que la repentance ne doit point donner libre cours à des sentiments de culpabilité une fois converti.
Pourquoi? Bien sûr. Quand on parle de repentance, Dieu est fidèle et sa parole est vérité. Alors, lorsque ta repentance est sincère, parce que l'homme ne peut pas se tromper et il ne peut pas tromper Dieu. Lorsque tu es sincère dans ta repentance, Dieu qui sonde les cœurs, il le sait. Ce n'est pas le pasteur ni quelqu'un d'autre qui pourra dire que tel s'est vraiment repenti. Alors, lorsque tu viens au Seigneur, tu confesses tes péchés. Et la Bible nous dit dans Proverbe 28, 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, seul Dieu sonde les cœurs. Mais lorsque tu fais ta repentance de façon sincère, tu as un cœur ouvert envers Dieu. Puisque la repentance en elle-même, d'abord, c'est quoi? On dit que c'est un profond regret de nos péchés envers Dieu, suivi de l'engagement de ne plus retourner au mal. Alors, dans cette condition, lorsque tu es vraiment engagé, Dieu le sait. Mais ce n'est pas pour autant que lorsque tu entres dans la marche chrétienne, tu pries pour des choses, tu demandes des choses à Dieu, et tu vois que bon, tes prières, tu estimes que tes prières ne sont pas exaucées, et cela te plonge encore dans le passé. Tu vois que, c'est parce que j'avais tué. Puisque Dieu est miséricordieux. Nous avons vu des gens, des assassins qui sont devenus de grands serviteurs de Dieu. Des violeurs qui sont devenus de grands serviteurs de Dieu. Alors, tu ne dois plus penser à ton passé. Parce que Dieu est fidèle. Et sa parole veut dire, lorsqu'il te dit que si tu viens à moi, je vais te pardonner. Crois qu'il t'a pardonné. Alors, ne pense plus que c'est à cause de tes péchés déjà confessés que tes prières ne sont pas exaucées. Là, tu nourris un sentiment de culpabilité. D'accord. Allez, merci. Vous restez avec nous. Il faut rappeler que vous êtes actuellement en cycle préparatoire à l'obtention du diplôme supérieur de théologie. C'est bien cela, c'est ce qui explique d'ailleurs toutes ces connaissances que vous avez, ces connaissances profondes que vous avez surtout de la Bible que vous étudiez, étudiant d'ailleurs à l'Institut international de théologie, BibleDoc, du docteur Christian Grammer, c'est bien ça, aux États-Unis. Restez avec nous parce qu'on va continuer d'ailleurs de parler de dialogue, on va parler maintenant de dialogue interreligieux. On va retrouver...